bien, donc, bienvenue à chacun. C'est un peu particulier, mais bon, on va s'y faire. Avant de chanter un cantique Torrent d'amour et de grâce, qui est dans Les ailes de la foi au numéro 352, pour ceux qui veulent suivre, et au 247 dans À toi la gloire, je voudrais simplement d'abord prier et ensuite faire une lecture. Voilà, si vous voulez bien, nous allons prier. Seigneur, combien nos cœurs sont reconnaissants pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble, Seigneur, par ces moyens modernes. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu nous visites chacun en particulier et que ce matin, tu veux nous faire du bien au travers de ta parole, au travers des cantiques, Seigneur, de tout ce qui sera prononcé ce matin. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir. Ta parole nous dit que ce qui est bien, c'est de t'offrir un sacrifice de reconnaissance. Seigneur, ce matin, nous voulons t'offrir un sacrifice de reconnaissance, te dire combien notre joie est grande de pouvoir te célébrer, te louer, te bénir et te remercier, Seigneur. Oui, notre reconnaissance est pour toi seul, Seigneur, pour ce que tu nous as accordé, Seigneur, nous étions ce salut immérité, Seigneur, et Seigneur, combien gratuit aussi, Seigneur. Nous voulons te célébrer. Seigneur, nous voulons prendre ces paroles de David, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue le Dieu saint. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Béni soit ton nom. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Dirige toutes choses encore en cette journée. Seigneur, nous voulons joindre notre voix à celle de nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre qui t'acclament et te célèbrent en ce moment. Nous te prions, Seigneur, pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en prison à cause de leur foi. Seigneur, veuille les bénir, les encourager, les fortifier, mon Seigneur et mon Dieu. Nous te prions pour que les agissements des extrémistes, Seigneur, cessent, Seigneur, et que nos bien-aimés puissent lire ta parole et te prier librement. Seigneur, encore ce matin, nous voulons t'apporter nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans la détresse, qui sont peut-être qui se sentent isolés, Seigneur, seuls. Nous te demandons de les bénir, de les entourer de ta grâce et de leur accorder cette portion de ton esprit, Seigneur, cet encouragement qui vient de toi, Seigneur, pour que cette semaine qui s'ouvre devant eux soit une semaine bénie. Seigneur, tu les encourages, tu les fortifies, nous te les nommons dans nos cœurs maintenant, Seigneur, parce que nous avons peur d'en oublier et nous te prions de les bénir. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Voilà. Avant de chanter un premier cantique, je voudrais simplement lire Jérémie 1, versets 17 et 19. Et ensuite Jérémie 2, 2. Au seuil du ministère extrêmement difficile qui attend Jérémie, l'Éternel interpelle et assure son prophète de son soutien. Il lui donne la force de tenir le coup. Alors, voilà. Il interpelle le prophète et lui dit, « Toi donc, mets ta ceinture et lève-toi. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse terrifier par aucun d'eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer, un rempart de bronze. » Un pilier de fer, ça nous parle de force, de justice. Un rempart de bronze. Le bronze, les reins, nous parlent de justice. Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer, un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres, à son peuple et à son peuple. Ils vont te combattre, ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas. Car je suis avec toi, l'Éternel te le déclare, je te protégerai.
Et dans Jérémie, au chapitre 2, au verset 2, Dieu se languit pour son peuple bien-aimé d'Israël qui s'est égaré. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais à travers le désert. Au départ, les Israélites ont exprimé cet amour indéfectible envers Dieu, mais ils se sont détournés petit à petit par la suite. Alors, la question ce matin, qu'en est-il de la ferveur de notre relation, de ma relation avec Dieu? Lui sommes-nous encore aussi dévoués aujourd'hui que le jour où nous avons eu foi en lui? Ce Dieu fidèle nous permet de revenir à lui. Dans Jérémie chapitre 3, verset 4. Revenez donc, dit-il. Ce matin, renouvelons donc notre engagement à le suivre n'importe où. Voilà, c'était simplement un petit clin d'œil, un petit, comment dirais-je, mise en bouche. Ce commandement que Dieu donne à Jérémie, il fait penser à ce commandement que Dieu donne au début de Josué. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, nous allons écouter le premier cantique, Torrent d'amour et de grâce. Ensuite, nous aurons peut-être quelques instants pour louer individuellement notre Seigneur. À ce grand fleuve
C'est bon? C'est bon. Eh bien, nous continuons donc, si vous le voulez bien. Et nous allons peut-être avoir un petit moment de prière individuelle, chacun là où il se trouve, et faisons monter vers notre Dieu bien cette fleur qui se joint au bouquet. Disons que chacun individuellement peut prier et remercier son Dieu pour cette semaine écoulée, pour cette journée, pour ce moment particulier où nous pouvons nous tenir en présence du Seigneur. Voilà. Seigneur, oui, nous voulons te célébrer, te louer, te bénir et te remercier. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour ce moment béni. Merci, Seigneur, pour cette liberté de pouvoir te prier, te célébrer, te louer et dire combien tu es grand, combien, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir et de te servir. Bienheureux est l'homme qui se confie en toi. Seigneur, à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Dirige cette journée. Béni. Pensez à ouvrir votre micro. Notre Père, comment nous sommes confondus devant tant d'amour, ce torrent d'amour et de grâce qui a été déversé sur nous par notre Sauveur en croix, qui a tout fait pour que nous puissions nous approcher de toi. Nous voulons ainsi te louer, te remercier en ce matin encore, ce premier jour de la semaine, où nous pouvons ainsi célébrer cette victoire que tu as eue sur la mort, sur la croix du Calvaire, et que tu es ainsi ressuscité ce premier jour de la semaine pour notre justification, pour que nous puissions nous approcher de toi sans contrainte. Nous voulons ainsi te louer, te remercier et avoir encore ce moment tous ensemble pour pouvoir ainsi célébrer cette victoire si merveilleuse. Nous voulons inclure aussi dans nos pensées tous ceux qui, de la maison de la foi, ton Église universelle que tu connais, tous ceux qui sont encore dans ces pays si troublés que nous aimons à te remettre. Et ainsi encore, nous te louons, te remercions, nous confions en ton amour, nous le faisons dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. 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 Béni soit ton nom. Oui, Seigneur, que c'est une grâce infinie que tu as eue envers nous, de pouvoir non seulement donner cette paix avec toi, mais aussi, Seigneur, de pouvoir nous permettre d'avoir ce lien, ce contact, cette relation personnelle avec toi. Et Seigneur, tout cela, nous pouvons le vivre et l'accomplir uniquement qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que encore aujourd'hui, tu nous fais cette grâce de pouvoir te louer, t'adorer dans cette communion fraternelle, même si nous sommes éloignés les uns des autres, et bien par le même esprit, Seigneur, nous voulons adorer le nom de Jésus et élever le nom de notre Dieu, celui qui est notre Sauveur. Merci, Seigneur, de nous permettre d'avoir ce culte et d'apporter, Seigneur, le fruit de nos lèvres, le fruit de notre cœur, Seigneur. Et nous te demandons encore aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans ces pays en grande difficulté spirituelle, tu vois, tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, Seigneur, que tu puisses les bénir, mais aussi, Seigneur, leur fortifier leur foi, Seigneur. Merci Amen. de veiller sur chacun d'eux, Seigneur, et qu'ils puissent aussi être comme des parfums, Seigneur, pour toi. Amen. 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 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel? Qui saura publier toute sa gloire? Viens, Éternel, me réjouir de la joie de ton peuple, pour que je puisse éclater en louange de concert avec tous ceux qui t'appartiennent. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous mettre en concert avec tous ceux qui t'appartiennent sur la surface de la terre. Rejoindre, comme Léopold nous a dit, ce grand fleuve, Seigneur, qui monte pour te louer, qui te remettre nos voix d'harmonie avec ceux, Seigneur, qui veulent vraiment que ton
que ta gloire resplendisse sur la terre. Bon, Seigneur, nous sommes tes enfants rassemblés, bien que séparés. Et Seigneur, nous voulons vraiment t'adorer, te louer, te dire, Seigneur, tout l'amour de nos cœurs ce matin. Merci, Seigneur, pour cet amour que toi, tu as pour nous. Amen. Amen. Eh bien, si vous le voulez bien, je vous propose le deuxième cantique, Grâce infinie. Une toute petite lecture avant, une courte lecture. J'ai retenu le proverbe 23 au verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors, cette parole s'adresse peut-être à quelqu'un, peut-être pas dans notre assemblée, ou peut-être dans notre assemblée, mais aussi peut-être quelqu'un qui va écouter cette vidéo ou qui, d'un air désintéressé, peut-être écoute cette vidéo. Alors, cette parole s'adresse à celui qui souffre, celui qui est dans la solitude, celui qui est seul au milieu de la foule. Viens à Jésus et tu ne seras plus jamais seul, nous dit la parole de Dieu au psaume 68. Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Aux isolés, il accorde une famille et c'est lui qui donne aux prisonniers la loi de la liberté. Alors, prisonnier, on peut être prisonnier de beaucoup de choses. On peut être prisonnier de certaines addictions. On peut être en prison aussi, mais le Seigneur a ce pouvoir de libérer celui qui est prisonnier. Et donc, ce verset 23 s'adresse peut-être à une personne toute particulière et aussi à chacun d'entre nous. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Le cœur est le quartier général de la personnalité, regroupant la pensée, la volonté, les émotions et la conscience. Nous avons l'habitude de rappeler que les meilleurs enseignements, l'éducation la plus raffinée, l'environnement le plus aseptisé ne saurait un seul instant engendrer la vraie sainteté. Théodore Roosevelt disait « Un ignorant peut voler un colis sur un wagon. Si vous l'instruisez sans changer son cœur, tous vos efforts le rendront capable de voler le train tout entier. La vraie sainteté ne peut prendre sa source que dans un cœur changé, lavé, purifié par le sang de Jésus versé à Golgotha. » Et dans Romains, au chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul nous dit « Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. » Voilà. Donc, un deuxième petit clin d'œil avant de chanter ce cantique « Grâce infinie ». Voilà, je laisse la place à la technique. J'étais perdu, il m'a trouvé.
ce cantique. Prêcher l'évangile, ce n'est pas gagner du temps, ce n'est pas, gagner des gens à une nouvelle religion, mais pour permettre à davantage de gens de vivre réconciliés avec leur Créateur. Connaître Dieu change des vies pour le meilleur, uniquement pour le meilleur. Voilà. Je pense que maintenant, nous allons donner la place à... La renommée de Jésus se répand partout dans la région. La belle-mère de Pierre souffre d'une forte fièvre et l'on demande à Jésus de faire quelque chose. Il se penche sur elle et donne un ordre à la maladie. La fièvre la quitte, elle se lève aussitôt et se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades les amènent à Jésus. Il pose les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de démoniaques grâce à la parole de Jésus. « Sortez de cet homme !» Comme le prophétise Ésaïe, il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Jésus voit en passant un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. « Espèce de voleur, n'as-tu pas honte de faire payer les taxes à ton peuple pour les donner à Rome? Qui escroques-tu aujourd'hui? Rentre chez toi, nous t'avons assez vu. » Jésus s'approche de lui. Pour lui dire: « Suis-moi, je dois manger dans ta maison aujourd'hui. » Un pharisien voit cela et dit aux disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Pour tout te dire, je ne sais pas quoi te répondre. Jésus les entend et déclare: « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Tu ne fais donc aucune différence entre Matthieu le collecteur d'impôts et nous qui avons tout quitté pour te suivre? Pierre, je te le dis, tous les pécheurs sont bienvenus à table, même cet homme, tout comme les autres collecteurs d'impôts, les pêcheurs de poissons, les voleurs et même les tricheurs. Jésus prend son repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation viennent prendre place à table avec lui. Ainsi que ses disciples. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. Les malades, les démoniaques, la foule, Matthieu. Les pharisiens et les pécheurs doivent te faire penser à ton prochain et à toi. Pierre et les disciples doivent te faire penser à l'Église et à toi. Chaque fois que tu es malade, comme la belle-mère de Pierre ou cet homme alité, ou si tu es malmené par le diable, comme ce démoniaque, Jésus peut te guérir et te délivrer instantanément. Chaque fois qu'il t'est donné d'annoncer les guérisons et les délivrances qu'offre Jésus, comme Simon et la foule pour ses malades et ses démoniaques, fais-le. Chaque fois que tu es repoussé et méprisé par les autres, comme Matthieu et les pécheurs par ce pharisien, Jésus s'approche de toi et te tend la main. Chaque fois qu'il t'est possible d'inviter une personne et de prendre du temps avec ton prochain, comme Jésus avec Matthieu, fais-le en encourageant les autres à pratiquer de même.
Chaque fois que tu te poses des questions sur le Fils de Dieu, comme ce pharisien auprès de Pierre, fais-le, non pas pour augmenter ton incrédulité, mais pour croire. Chaque fois que quelqu'un te questionne sur Jésus ton Maître, comme ce pharisien auprès des disciples, réponds avec conviction, honneur, assurance, sans honte et sans aucune gêne. Par amour, Jésus te guérit, te délivre, il s'approche de toi et te dit « Suis-moi ». Par la foi, tu reçois sa guérison et sa délivrance. Tu le suis, tu t'interroges pour grandir. Tu entoures ton prochain avec l'Église. Et tu expliques l'œuvre de Jésus avec force, amour et sagesse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le grand médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois que Jésus donne la guérison aux malades et la délivrance aux démoniaques. Aide-moi à suivre ton Fils chaque jour, à m'orienter dans tes voies, à guider mon prochain et à ne pas le condamner avec d'autres qui font comme moi. Donne-moi le bon état d'esprit quand je me pose des questions et la hardiesse de répondre efficacement quand quelqu'un ou quelques-uns m'interrogent sur Christ et sur ma foi. Amen. Je vais y aller? Ok, c'est bon. Voilà. Chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais aborder les chapitres 11 et 12 du livre de Josué. Le titre est « Dans la soumission à Dieu », la campagne du Nord. Pour disons, commencer, je vais lire Josué 11, à partir du verset 1er. Lorsque Yabin, le roi de Hatzor, apprit les victoires de Josué, il envoya des messagers à Yobab, roi de Madon, au roi de Shimron et d'Aksaph, quelque chose comme ça, ainsi qu'à ceux qui étaient établis dans la région montagneuse du nord, dans la plaine du Jourdain, au sud du lac de Génézareth, dans la plaine côtière et sur les coteaux de Dor à l'ouest. Il adressa des messages aux Cananéens établis à l'est et à l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phérésiens et aux Yébousiens, établis dans la région montagneuse, et aux Éviens, établis au pied de l'Hermon, dans la région de Mitzpah. Tous ces rois se mirent en campagne avec leur armée au complet. C'était une multitude innombrable comme les grains de sable des bords de la mer. Et ils étaient équipés d'un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Ils se donnèrent rendez-vous et vinrent établir leur camp près des eaux de Mérom pour attaquer Israël. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain à cette heure-ci, je les livrerai tous blessés à mort au pouvoir d'Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué et toute son armée vinrent attaquer leurs ennemis par surprise près des eaux de Mérom, et ils se ruèrent sur eux. L'Éternel les livra au pouvoir des Israélites, qui les battirent en les poursuivant jusqu'à Sidon, la grande ville, jusqu'à Mitzrephoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpah à l'est. Ils leur infligèrent une défaite totale au point de ne leur laisser aucun survivant. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait ordonné,
il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatzor, qui était autrefois la capitale de tous ses royaumes. Il tua son roi par l'épée, et il frappa au tranchant de l'épée tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, sans y laisser âme qui vive pour les vouer à l'Éternel. Puis il incendia la ville. Il s'empara aussi de toutes les villes des autres rois coalisés. Il captura leurs rois et les fit périr. Il extermina totalement les habitants et les détruisit complètement pour les vouer à l'Éternel, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné. Cependant, les Israélites n'incendièrent aucune des villes situées sur les collines, excepté Hatzor que Josué fit brûler. Ils emportèrent comme butin toutes les richesses et le bétail de ces villes, mais ils en exterminèrent toute la population sans épargner personne. Josué se conforma entièrement aux ordres de l'Éternel, aux ordres que l'Éternel avait donnés à son serviteur Moïse et que celui-ci lui avait transmis. Il n'enfreignit aucun de ses ordres. C'est ainsi que Josué conquit tout le pays, la région montagneuse, tout le Négev, la région de Goshen, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, ainsi que la région montagneuse et les plaines du nord. Il captura et tua tous les rois des régions situées entre le mont Halak qui se dresse près de Séhir au sud jusqu'à Baal-Gad dans la dépression du Liban, au pied du mont Hermon au nord. La guerre qu'il livra contre tous ces rois dura de longues années. Aucune ville, sauf Gabaon, habitée par les Éviens, ne fit la paix avec les Israélites. Il s'en empara par les armes. Cela venait de l'Éternel en effet. Il avait rendu ces gens obstinés pour qu'ils affrontent Israël, afin qu'ils soient détruits sans pitié jusqu'à leur totale extermination pour lui être voués, comme il l'avait ordonné à Moïse. À la même époque, Josué alla éliminer les Anakim qui vivaient dans les montagnes d'Hébron, de Débir, d'Anab, dans les monts de Juda et dans la montagne d'Israël. Il les extermina et détruisit totalement leurs villes pour les vouer à l'Éternel. Il ne resta plus d'Anakim dans le pays des Israélites, sauf dans les villes de Gaza, Gath et Ashdod. Josué conquit donc tout le pays, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, et il le répartit entre les tribus d'Israël pour qu'elles possèdent chacune sa part, et la guerre cessa dans le pays. Je ne vais pas lire le chapitre 12, mais il est fait une énumération des rois qui ont été battus et cela a été associé à leur territoire. Mais la fin du dernier verset indique « En tout, cela fait 31 rois qui ont été battus par Josué et le peuple israélite. » Voilà la fin de la lecture. Pour ceux qui n'auraient pas eu le courage d'écouter tous ces noms bizarres et ces contrées bizarres, inconnus pour la plupart d'entre nous, je vais faire un petit rappel de ces deux chapitres. Comme vous le savez, en bon stratège, les Israélites ont d'abord coupé le pays de Canaan en deux, par les victoires sur Jéricho et Haï. Ils ont ainsi pu sécuriser les alentours de Gilgal. Le sud vient d'être conquis avec succès
À présent, le Nord doit être libéré des populations idolâtres. Les nouvelles se sont propagées très rapidement. Les victoires successives de Josué et des Israélites impressionnent les rois au nord de Canaan. Sous l'impulsion du roi le plus influent, celui de Hatzor, une coalition de rois locaux se met en place. Ils ont une armée impressionnante. Les Israélites en avaient plein la vue, je dirais. Selon l'historien Flavius Joseph, il y avait là quelques 300 000 hommes qui devaient barrer la route aux Israélites. Il y avait aussi un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Le lieu de rassemblement était les eaux de Mérom, non loin du lac de Tibériade, ou lac de Génézareth, comme il est dit. Le seul problème pour ces armées réunies était de ne pas avoir l'habitude de batailler ensemble. Vous le savez déjà, la conquête de Canaan, c'est l'affaire de l'Éternel. Et il vient rassurer Josué. Relisons le verset 6. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain, à cette heure-ci, je les livrerai tous blessés à mort au pouvoir d'Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué est assuré de vaincre. Et déjà le lendemain, il met l'ennemi en déroute en l'attaquant par surprise. L'Éternel livre les nordistes, excusez-moi le terme, je m'adresse à des nordistes. L'Éternel livre les nordistes de Canaan au pouvoir des Israélites. L'Éternel leur livre des ennemis déjà blessés à mort. L'Éternel a rassuré avant la confrontation. Il s'engage pendant le conflit et il conseille à propos du matériel de guerre des vaincus. Les jarrets des chevaux devront être coupés pour les rendre invalides pour la guerre. Les chars sont brûlés. Les nordistes perdront leurs principaux moyens de dissuasion. Finalement, sur le champ de bataille, il n'y aura aucun survivant parmi cette nombreuse armée. Au retour, la ville de Hatzor, la ville principale et la plus étendue, sera vouée à l'Éternel. Vous avez compris, n'est-ce pas? Carnage et incendie. Vous connaissez la raison d'agir ainsi. Nous l'avons évoqué précédemment. Et cette manière d'agir est légitime. Seules les villes situées dans les collines ne seront pas incendiées. Le pillage est autorisé, mais tous les habitants seront exterminés. Les versets 9 et 15 soulignent la soumission aux ordres de Dieu. Ainsi, au verset 9, Josué les traita comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars. Verset 15. Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à son serviteur Moïse et que celui-ci lui avait transmis. Il n'enfreignit aucun de ses ordres. Le verset 15 rappelle que Dieu avait déjà demandé d'obéir à toute la loi transmise par Moïse. Il fallait que Josué l'applique à la lettre en la relisant sans cesse et en la méditant. Voyez au chapitre 1er, les versets 7
et 8. Agir ainsi a garanti le succès de Josué par la collaboration permanente de Dieu. La soumission aux ordres de l'Éternel, tant par Josué que par le peuple, ont conduit au succès final. Josué a conquis tout le pays de Canaan, mais Canaan ne devient pas pour autant une vraie terre de repos après l'Exode. Voyez Hébreux 4, verset 8. Hébreux 4, verset 8. Ceux qui ont voulu repousser les Juifs avec des armes ont tous perdu la vie. La guerre cessa après 7 années de combat, ainsi que nous le verrons plus loin, comme par exemple au chapitre 14. Mais là, j'empiète sur les prédications suivantes. La conquête totale du pays permettra à chaque Israélite de recevoir sa part d'héritage, comme vous le lisez au verset 23 de notre chapitre 11. Pour ne pas avoir posé les pieds partout, comme il est dit aussi au chapitre 1er au verset 3, des territoires restent à conquérir, mais la guerre cessa jusqu'à la mort de Josué. En Exode 23, 29 et 30, nous lisions déjà que la conquête de Canaan se ferait par étapes. Le chapitre 12 nomme les rois vaincus et il les associe à leurs royaumes respectifs. Je vous le rappelle, Josué et les Israélites ont dû vaincre 31 rois pour en arriver à la paix. Ce qui me frappe, c'est le verset 6 de notre chapitre 11, où il est dit que le lendemain, l'Éternel livrerait tous les ennemis blessés à mort. Quand nous avons étudié le chapitre 5, nous avons, avec Josué, fait la connaissance du chef de l'armée de l'Éternel, à propos duquel je n'ai rien dit ce jour-là. Ce chef de l'armée de l'Éternel se sera certainement investi durant toute la campagne pour vaincre les 31 rois et s'emparer de leur territoire et de leur richesse pour les confier à l'Éternel et à son peuple. Les anges sont des guerriers redoutables. Ainsi, Ésaïe rapporte au chapitre 37, au 36e verset, que l'ange de l'Éternel fit périr 185 000 Assyriens en une seule nuit. Souvenez-vous que Josué avait, lors de cette rencontre avec le chef de l'armée de l'Éternel, il avait dû se déchausser parce que le guerrier en question ne pouvait être autre que la deuxième personne de la Trinité. Jésus, avant son incarnation, nous appelons cela une théophanie. Quand on évoque le chef de l'armée de l'Éternel ou l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il faut toujours penser à Jésus avant son incarnation. Ce chef de l'armée de l'Éternel est venu pour alléger la tâche de Josué. Certes, Josué n'a eu aucun ou vraiment peu de répit durant la conquête. Il a bataillé vaillamment, mais c'est l'ange de l'Éternel qui a pris le plus gros du travail sur lui. C'est une grâce en faveur du peuple d'Israël. En Deutéronome 17, verset 16, il est noté qu'Israël ne devait pas posséder une importante cavalerie,
Le commerce des chevaux à l'époque était aux mains des Égyptiens. Il fallait à tout prix empêcher les Israélites de retourner sur la terre de servitude. Le fait de brûler les chars ennemis indique que Dieu ne veut pas que le peuple place sa confiance dans les moyens militaires. La puissance d'Israël est en fait entre les mains de l'Éternel. Les armes d'Israël sont la foi et la soumission à Dieu. Ce thème sera repris par l'apôtre Paul en Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Tant qu'Israël sera fidèle à l'alliance et malgré son apparente faiblesse, il pourra toujours compter sur l'allié divin. D'une autre part, le Seigneur Jésus a également rassuré ses disciples. Il les a assurés de sa protection, comme par exemple en Matthieu 28, les versets 18 à 20, et également assuré par la puissance de son esprit en Acte 1, verset 8. Je vous le rappelle, dans ce chapitre 11, 2 versets ressortent. Ce sont le 9e et le 15e. Josué a suivi à la lettre les ordres divins. Le peuple devait s'y soumettre également, et en particulier les tribus qui vont s'établir à l'est du Jourdain. La conséquence de cette obéissance, de cette soumission, c'est que la victoire est totale. C'est une belle leçon pour le peuple qui peut constater être protégé par Dieu. L'Éternel prouve qu'il mérite la fidélité et la confiance, et je dirais même l'estime. Où trouver un Dieu comparable à notre Dieu et le Père de la nation Israël, je dirais. Le pays promis devient celui des Israélites. Il ne reste qu'à le répartir entre les tribus d'Israël. Israël était-il donc le grand vainqueur? Eh bien non. Le grand vainqueur, c'est l'Éternel. Il est le vrai héros du livre. L'Éternel a commandé les opérations. Voyez le chapitre 1er, le 2e verset. Au chapitre 6, les versets 2 et 3. Au chapitre 9, le verset 24. L'Éternel est intervenu miraculeusement. Voyez le chapitre 3, verset 16. Chapitre 6, le verset 20, chapitre 10, le verset 11, et encore les versets 12 et 13. Toutes les victoires que nous remportons dans notre vie doivent également être pour nous les chrétiens l'occasion de bénir Dieu. La contribution humaine dans ces différentes batailles était la foi en Dieu et la soumission aux ordonnances de Dieu données à Moïse. Le Deutéronome a certainement été le livre de chevet de Josué. C'est son texte de base pour la conquête de Canaan. C'est la théorie et le livre de Josué est sa mise en pratique. Le livre de Josué a de quoi stimuler la foi des chrétiens. Ce livre nous encourage à nous en remettre davantage à Dieu par l'intercession de Jésus. Il encourage notre espérance en un repos parfait. Il y a des questions à se poser. Pourquoi Josué a-t-il remporté tant de victoires? Quelle était sa méthode? Avant la bataille, il se voyait chaque fois déjà victorieux. Il avait
foi en ce que l'Éternel annonçait. Comme je l'ai dit, voyez le chapitre 6, le verset 16, le chapitre 8, les versets 7, 10 et 19, Hébreux 11, verset 30, et la première épître de Jean au chapitre 5, le verset 4. Josué se soumettait sans discuter aux ordres de l'Éternel. Voyez notre chapitre, les versets 9, 15 et 23. Josué était zélé car il exécutait sans attendre les ordres reçus. Il ne remettait pas au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même. Voyez dans l'étude du chapitre 6, les versets 12 à 15, dans le chapitre 8, les versets 10 et 19, j'ai déjà cité, dans le chapitre 10, le verset 35, et dans notre chapitre 11, le verset 7. Après chaque victoire, Josué retournait à Gilgal, lui et toute son armée, pour prier l'Éternel et pour reprendre des forces. La soumission partielle des Cananéens illustre les péchés dont nous, chrétiens, nous ne parvenons pas à nous défaire. Galates 5, 17 cite que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Selon 2 Corinthiens 10, versets 3, 4 et 5, et en Éphésiens 6, verset 12, nous avons nos batailles dans la vie de chrétien. Nous devons batailler également, mais ce sont des batailles spirituelles. Nos ennemis sont le péché, le monde et le diable. Ces batailles se gagnent à l'aide du Seigneur Jésus, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Relisez Jean 15, la deuxième partie du verset 5. Pour en revenir à la soumission au commandement, certains chrétiens disent que nous n'avons pas l'obligation de suivre les commandements, sous prétexte que notre époque est celle de la grâce. Certes, nous bénéficions de la grâce, mais rappelez-vous, en Matthieu 5, les versets 17 à 19, le Seigneur Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Nous avons eu foi en Jésus. Romains 10, verset 9, Romains 8, verset 15, Éphésiens 1, verset 13, dans sa deuxième partie, décrivent notre nouveau statut. Péché n'est pas excusable. Tomber par occasion dans le péché, c'est pardonnable, mais vivre dans le péché, c'est impardonnable, ce n'est pas excusable. Dans l'Évangile selon Jean encore, au chapitre 14, au verset 5, il est indiqué, c'est Jésus qui parle, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Certes, nous sommes sauvés. Nous avons une identité nouvelle par la foi en Jésus. Mais jusqu'à la deuxième venue de Jésus, nous conservons en nous la vieille nature qui, de temps en temps, se manifeste et nous pousse au péché. D'après 1 Corinthiens 6, verset 11, et en 1 Jean, donc première épître de Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, nous sommes déjà équipés pour gagner nos batailles spirituelles, nos batailles contre le péché. Comme nous sommes déjà rachetés, nous voulons sanctifier nos vies. La connaissance est puissance pour obéir.
Et ainsi, comme Josué, nous voulons lire la parole de Dieu pour apprendre à connaître Dieu lui-même, apprendre à connaître nos devoirs et également nos capacités suite à notre conversion. En dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire comme il est indiqué en Jean verset 5, je pense. Par amour pour Dieu et par la connaissance de sa parole, nous nous soumettons entièrement aux directives divines. Nous allons affronter nos ennemis avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et avec le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Avec Jésus-Christ, nous pouvons régner dans la vie. Lisez Romains 5, verset 17 et également au chapitre 8 de Romains, les versets 35 et 37. Et nous pouvons, en agissant ainsi, revendiquer la victoire. Remplissons nos cœurs d'amour pour Jésus afin qu'il n'y ait plus de place pour aimer le péché et le monde. Pour vaincre ces péchés-là, nous devons nous remplir d'un amour très grand, l'amour pour Jésus. Voici la fin du message, je pense être dans les temps. Voilà, je vous salue tous. Les cultes par Zoom, ce n'est pas ce que moi je préfère. Je préfère le vrai contact et je souhaite que les contaminations par le Covid-19 vont bientôt cesser et j'espère bientôt que nous pourrons de nouveau nous réunir ensemble et entendre nos voix et pouvoir nous saluer et nous accorder une accolade qui est méritée après tant de mois d'impossibilité. Je vais terminer par une courte prière. Seigneur Jésus, merci que tu sois venu. Merci que tu aies accepté d'entrer dans le plan de Dieu pour nous réconcilier avec ton Dieu, mais qui est ton Père et qui est devenu aussi notre Père. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre, nous voulons te connaître, nous voulons nous équiper afin de pouvoir lutter contre le péché, contre le monde, contre les tentations des différentes autorités qui sont aux mains de Satan. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous voulons te suivre très près. Nous voulons être cette ombre à ta main droite. Seigneur, tu es là. Nous t'aimons et nous voulons te suivre toujours. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Est-ce que nous avons encore le temps de chanter un cantique, d'écouter un cantique? Oui. Allez, c'est parti. Est-ce que nous sommes dans les temps? Donc, c'est le cantique « Mon secours est en toi », c'est le psaume 121, psaume de confiance qui évoque le voyage et le pèlerinage. Simplement le verset 8, « L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. » Voilà. Dans les temps, mon secours est en toi, c'est le psaume 121, psaume de confiance qui évoque le voyage et le pèlerinage. Simplement le verset 10, l'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Oui. Si la lune me cache et le soleil me nage, créateur des étoiles.
secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Voilà. Ben, je pense que notre matinée, notre culte prend fin. Est-ce qu'il y a des annonces particulières? Sinon, l'étude biblique de jeudi 18 à 19h30. Qu'est-ce que je peux rappeler? 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est la page 32 du fascicule et l'introduction pour une vie saine. Voilà, donc rendez-vous pour ceux qui le peuvent jeudi soir à 19h30. Le lien, vous pouvez l'obtenir par, en demandant à Denis, à Paul ou à Marc. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Quelqu'un qui prend les annonces? Ah, je n'entends pas. La liaison n'est pas très bonne. Mais on n'entend rien là. Ouais, le micro est pas fort. Hein. Pardon, qui est-ce qui prend la parole là? C'est Alors, Marc?
Denis, on t'entend pas malheureusement, mais voilà ce que je peux dire. Merci Léo d'avoir annoncé l'étude biblique. Effectivement, le lien va être transmis. Moi, j'envoie un email et Denis le fait suivre par Nourriture Divine. On se retrouve dimanche prochain à 10 heures pour le culte, toujours par Zoom, puisque on est confiné encore. À préciser que samedi à 9h30, on aura un conseil d'administration par Zoom. C'est exact, je me tourne vers Ruth. Samedi 9h30? Bien, on a eu les éléments. Super. Donc, tout est… Voilà. À 9h30, oui, c'est ça. Donc, dimanche prochain, ce sera un culte spécial dimanche, journée sel. Voilà. Donc, sachez que le culte sera un petit peu particulier dimanche prochain, proposé par le sel. N'oubliez pas de prier les uns pour les autres, hein, persévérons dans l'intercession et aussi, voilà, passons-nous un petit coup de fil, adressons-nous des messages les uns aux autres hein, pour nous encourager. Ceux que vous ne voyez pas, ben, adressons-leur un petit mot d'encouragement. Ce sera un spécial dimanche. Ça, c'est bien. Hein. Voilà, il y a un écho. Hein. Il y a un écho. Oui, on entend très mal. Voilà. Donc, si tu souhaites, Léo, je te repasse la parole pour la conclusion. Mais je n'ai rien de particulier, non. J'avais simplement un petit mot de la fin là, pour une petite devinette. Hein, de qui s'agit-il? Juge 6, 12 à 14. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Va avec la force que tu as. Gédéon. Voilà. C'est Gédéon, exact. Voilà. Alors, eh bien, abordons cette semaine avec cette pensée. Merci.